Pour ce dernier, mon 11, ma tactique, après avoir fait le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, on s'attaque aujourd'hui dans cette vidéo à mon 11, ma tactique sur les pharaons d'Égypte. Et avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement les vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage énormément. Et n'hésitez pas aussi à aller me follow sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, surtout Instagram. Il y a énormément de jeux que je fais, des petits quiz, etc., etc., des sondages, donc c'est hyper sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et on commence sans plus tarder le 11, je vais d'abord le lister et ensuite justifier chacun de mes choix par la suite. Je pars sur un 4-3-3 avec deux numéros 8 et un numéro 6. Au poste de gardien, je mets Mohamed Eshenaoui. En défenseur droit, je mets Mohamed Hani. En charnière centrale, je mets Mohamed Abdelmenem. Oui, ça fait beaucoup de Mohamed en Égypte. Et je mets Mahmoud Hamdelouench. Et en défenseur gauche, je mets Ahmed Fattouh. En numéro 6, je vais mettre soit Mohamed Enneni, soit Hamdi Fathi. En numéro 8, je mets Imam Achour, Amr Soleil. Et les trois de devant, les trois fantastiques, je mets Mustafa Mohamed en buteur. En attaquant gauche, Mahmoud Hassan Trezeguet. Et en attaquant droit, Mohamed Salah. Et maintenant, place à la justification. Alors pour ceux qui ont suivi l'Égypte qu'au travers de la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'à partir du match contre le Maroc peut-être, ils vont se demander mais où est Gabaski? Alors Gabaski, ce n'est pas le gardien numéro 1 en Égypte déjà, c'est le deuxième gardien. Le gardien numéro 1, c'est Mohamed Eshenaoui. Et justement, il y a un truc qui a fait qu'on a complètement oublié la performance de Mohamed Eshenaoui, c'est l'excellente performance de Gabaski au cours du match contre le Maroc, au cours du match contre le Cameroun et aussi contre le Sénégal. Mais il faut se souvenir que Mohamed Eshenaoui nous sauve complètement en phase de poule et aussi contre la Côte d'Ivoire lorsqu'il a été sur le terrain. Mohamed Eshenaoui aussi reste le gardien numéro 1 de cette équipe et je l'estime être meilleur que Gabaski. Un deuxième facteur qui me fait mettre Mohamed Eshenaoui au cage, c'est le match au retour qui sera au Sénégal, dans ce nouveau stade à l'anglaise où les tribunes et les supporters sont hyper proches. Mohamed Eshenaoui n'aura pas ces sauts de concentration et cette influence de la part des supporters comme Abou Gabel peut avoir. C'est pour ça que je mets Mohamed Eshenaoui au cage. Maintenant, au poste de défenseur droit, j'ai envie de mettre Mohamed Hani, même si j'ai souvent critiqué Mohamed Hani aujourd'hui, quand je regarde et que j'analyse plus en profondeur Omar Kamel, je me rends compte que finalement, sur Max Alain Gradel, certes, il s'est pas fait passer, mais justement, c'est parce que Mohamed Enneni était en couverture, donc on n'a pas eu cette impression qu'il se faisait manger. Mais lorsque ça a été sur Sofiane Bouffal, il s'est fait manger. Quand ça a été sur Karl Toko Ekambi, il s'est fait aussi manger. C'est pour ça que contre la paire Saliou 6, Sadio Mané, je veux mettre Mohamed Hani, un défenseur droit de métier. Ensuite, au poste de milieu de terrain, Mohamed Enneni n'a joué 0 minute, enfin n'a joué aucune minute depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations avec Arsenal. C'est pour ça que je suis dans l'interrogation. Est-ce que je mets au poste de numéro 6 Mohamed Enneni ou Hamdi Fath? D'ailleurs, ce milieu à 3, il faut que je précise un truc. Je joue en 4-3-3 avec un numéro 6 et deux numéros 8. Le problème étant qu'en Égypte jusqu'à présent, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un milieu très très peu créatif, c'est que je joue avec un numéro 6, voire un 6,5 à Amr Soleil au poste de numéro 8. C'est pour ça qu'on était très très peu créatif et beaucoup trop défensif. Donc, au poste de numéro 6, j'en garde qu'un seul, je garde qu'un numéro 6 du moins, Mohamed Enneni ou Hamdi Fathi dans la pointe basse. Mohamed Enneni a joué absolument aucune minute depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations et Hamdi Fathi a joué plus. De toute façon, c'est pas difficile de jouer plus que 0 minutes. Mais le problème étant que j'ai besoin d'un homme d'expérience pour ce genre de match-là, d'un homme qui a déjà vécu ces matchs-là, Mohamed Enneni. Aussi, n'oublions pas que le match retour va se jouer au Sénégal dans un stade magnifique où les supporters sont hyper proches des terrains comme en première ligue. Mohamed Enneni a déjà joué en première ligue, donc il aura ce petit côté-là. C'est pour ça que je m'interroge. Est-ce que je mets en tant que numéro 6 Mohamed Enneni ou Hamdi Fathi quand on a dans les jambes? Au poste de numéro 8 maintenant, je garde Amr Soleil pour pas chambouler complètement mon milieu de terrain et je mets Imam Achour. Imam Achour qui est juste extraordinaire avec Zamalek. Imam Achour, j'adore le joueur, il a pas peur de prendre des risques, il est bon techniquement, il arrive à passer, il est très créatif, c'est pour ça que je le mets. À la place de Amr Soleil, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais aimé mettre Nasser Meher qui fait d'excellentes choses avec Future en ce moment en championnat, qui a de très très belles combinaisons avec Ahmed Rifat, avec Ahmed Ratif en championnat. J'aurais aimé le mettre. Malheureusement, c'est un problème que j'aurais dû régler en amont il y a bien longtemps et le faire jouer. Je ne l'ai jamais fait jouer. Donc c'est pas contre le champion d'Afrique, le Sénégal, qui m'a déjà battu il y a même pas un mois et demi que je vais tester Nasser Meher à ce poste-là. Ensuite, l'interrogation en attaque, c'est Omar Marmouche ou Trezeguet. Pour moi, il n'y a aucune interrogation. Trezeguet est largement meilleur que Marmouche. On ne l'avait pas mis titulaire durant la CAN parce que justement Trezeguet revenait de ligaments croisés. Aujourd'hui, Trezeguet joue à Istanbul Başakşehir. Il joue quasiment tous les matchs en tant que titulaire. Il a inscrit 4 buts.
quelques passes décisives, une ou deux, je n'ai pas souvenir exactement, mais Trezeguet revient en forme et c'est lui que je vais mettre à ce poste-là. Donc c'est pour ça que j'ai cette équipe, Mohamed Chnaoui, Mohamed Hani, Mahmoud Hamdelwench, Abdelmenaim, j'ai pas le choix, de toute façon, Hegazi est blessé. Ensuite, Ahmed Fatouh, il n'y a aucune discussion à avoir. Mon milieu de terrain, Mohamed Deneni ou Hamdi Fathi en numéro 6. Imam Achour, Amr Soleil, Mohamed Salah, il n'y a pas de débat là-dessus. Mustafa Mohamed en buteur et ensuite Trezeguet. D'un point de vue tactique, maintenant, qu'est-ce que je cherche? Que je sois au stade international du Caire en Égypte ou bien au Sénégal, je vais chercher les deux mêmes choses, à savoir une solidité défensive, ce sera ma règle numéro 1, et du jeu de transition par le biais de contre-attaque avec Mahmoud Hassan Trezeguet et Mohamed Salah. J'ai un milieu de terrain qui sera créatif maintenant, Amr Soleil avec ses longues transversales vers l'avant, ou bien Imam Achour qui ne va pas casser le rythme et toujours aller de l'avant. Donc ça va être hyper intéressant. N'oublions pas une chose primordiale, c'est que le Sénégal ainsi que l'Égypte ont été les deux meilleures défenses de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Égypte beaucoup trop sous-estimée et ça va jouer en son avantage. N'oublions tout de même pas que l'Égypte a joué la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun ainsi que le Sénégal et est resté la meilleure défense avec le Sénégal de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est là où j'estime qu'il y a un avantage qui peut être du côté égyptien. Si ça se termine, supposons, en égalité en Égypte, sur un 0-0 par exemple, et un 0-0 au Sénégal. N'oublions pas une chose primordiale que je rappelle à chacune des vidéos, c'est que le but à l'extérieur compte. Dès l'instant où on est en prolongation au Sénégal, l'avantage est clairement égyptien. Si l'Égypte parvenait à marquer un but là-bas, sur une contre-attaque, ils vont rester solides et compacts derrière et qui marquent un but en prolongation, le Sénégal devra marquer 2 buts pour pouvoir espérer se qualifier. Et en prolongation, c'est extrêmement difficile. Je vous rappelle le match de l'Atlético Madrid contre Liverpool. C'est pour cela que j'estime que l'Égypte peut avoir un très très grand avantage, mais attention, va falloir faire jouer des hommes d'expérience, parce qu'au Sénégal, devant 50 000 personnes, dans ce nouveau stade magnifique où les supporters seront super proches, va falloir des hommes qui ont la tête sur les épaules et qui ne seront pas déconcentrés par les sifflements, etc. etc. C'est pour ça que j'ai envie de faire jouer des hommes d'expérience à chaque ligne. En défense, malheureusement, j'ai pas de réel homme d'expérience, mais j'aurai Mohamed Echnaoui au cage qui donnera les instructions à la défense. C'est pour ça que même je le préfère au cage. Au milieu de terrain, j'ai Mohamed Deneni à Amr Soleil. Même s'il n'a pas connu ce genre d'ambiance, j'estime que Amr Soleil peut être un bon homme d'expérience. Et ensuite, en attaque, j'ai Trezeguet et j'ai Salah pour cela. Donc, l'Égypte a-t-elle un espoir ? Oui, l'Égypte a clairement un espoir de gagner. Elle est beaucoup trop estimée. C'est vrai que le Sénégal est une équipe juste extraordinaire en face. Elle est supérieure que ce soit collectivement ou individuellement à l'Égypte. Mais rien n'est impossible dans le football. Le Sénégal a ses armes, l'Égypte a ses armes. Le Sénégal peut contrer les armes de l'Égypte. L'Égypte aussi peut contrer les armes du Sénégal. Ce sera compliqué, mais avec de la tactique, de l'intelligence, beaucoup d'humilité et ne pas prendre l'adversaire à la légère, on peut y arriver. Voilà ce qu'était ma tactique pour l'Égypte, voilà ce qu'était mon 11. Pour résumer et pour conclure, je vais jouer défensivement et en contre-attaque. Je pense que ce sera ma meilleure solution, tout simplement. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me mettre votre 11 et votre tactique, que ce soit pour le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou même le Sénégal. J'ai appris énormément grâce à vous, grâce aux commentaires. Vous avez donné votre vision des choses, votre tactique, votre 11, et ça m'a permis de me remettre en question, de connaître même des joueurs dont j'avais très très peu entendu parler, de m'intéresser à eux et de me dire que finalement, oui, peut-être qu'ils collent mieux, ce dispositif-là collait peut-être mieux, etc., etc. On en apprend tous dès l'instant où on est ouvert à apprendre et on ne se dit pas, non mais je connais tout de toute façon, on apprend énormément dans le respect bien entendu. Faites-vous plaisir dans les commentaires. On se retrouvera samedi sûrement pour parler de la liste de l'Égypte et on se retrouvera la semaine prochaine sûrement en début de semaine pour reparler de nouveau de tous les matchs des barrages. Prenez soin de vous, c'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.